Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vlog. J'ai eu beaucoup de choses à faire et c'est pas parce que j'avais pas envie de vous partager mon quotidien, bien au contraire, mais c'était surtout par rapport au temps et à l'énergie que j'allais devoir passer à faire des montages parce que ça prend au moins 10 heures pour monter une telle vidéo. J'ai attendu le bon moment pour être prête à vous faire une vidéo où je vais vous partager un petit peu tout ce qui se passe pour moi dans la semaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Pas grand chose, un petit peu la routine. Enfin, j'ai continué de préparer la formation au tarot qui va sortir, j'espère, on croise les doigts, en septembre. J'ai eu pas mal de consultations privées, en guidance, j'ai eu aussi le coaching de groupe. On a terminé la 2e saison la semaine dernière et on va se lancer là dans 2-3 semaines pour une 3e saison. Je suis en train aussi de contacter pas mal de personnes pour construire d'autres groupes. Donc si ça t'intéresse, d'ailleurs t'as toutes les infos sur le site. T'as le lien en dessous si t'as envie d'un espace pour venir te déposer dans tes problématiques, qu'elles soient personnelles, professionnelles, sentimentales, tout ça à la fois. Moi je suis là en fait pour créer un espace pour tout le monde d'écoute active où on va pouvoir déprogrammer ce qui te bloque actuellement, voir quelles sont les parties qui trouvent encore des bénéfices secondaires à rester dans cette situation peut-être ou ces situations qui te bloquent. Et puis petit à petit je vais t'amener au niveau du système nerveux, au niveau de ton état d'esprit, de tes émotions, au niveau de tes consciences, de tes différentes consciences, à aller petit à petit vers le changement que tu désires. L'aspect aussi de groupe apporte beaucoup parce qu'il y a énormément de résonance entre les participants et participantes et du coup ça permet aussi d'avoir déjà je pense en fait le premier aspect c'est de moins se sentir seul, de se dire ah ok je croyais que j'étais le seul ou la seule à avoir cette problématique ou ce blocage et en fait je vois que ça concerne un petit peu tout le monde. Donc ça c'est le premier avantage je pense, c'est de se sentir moins seul dans ce qu'on vit et du coup d'avoir aussi une ouverture de regard, de perception de par ce que vont apporter comme résonance, comme écho les autres participants et participantes. Voilà, donc ça m'occupe aussi pas mal là ces derniers mois et c'est vraiment magique ce qui se passe avec les personnes qui y participent. Et voilà, et donc là, pourquoi est-ce que j'ai finalement décidé de vous filmer? Ça fait déjà 3 minutes que je blablate comme d'habitude. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de prendre ma caméra et de vous filmer un vlog? C'est parce que cette semaine, ça commence un petit peu à ralentir, à s'alléger parce que j'ai décidé que pour les 3 prochains mois, juin, juillet, août, c'est à peu près comme ça toutes les années, en fait je vais alléger la création de contenu. J'ai prévu de faire plutôt des lives tous les dimanches soirs à 18h30 pour qu'on se retrouve, pour que je vous donne un petit peu une idée en fait de la météo de la semaine à venir comme je faisais dans les guidances coup de boost du lundi, mais là ce sera plus en live. Je vous tirerai des cartes pour pas répondre à des questions précises, individuelles, parce que ça remplacera jamais une guidance individuelle, mais voilà, pour vous donner un petit message comme ça au passage, et puis on fera des guidances un peu plus générales, et puis on papotera de sujets et d'autres, tout ça tous les dimanches soirs en live. Donc là cette semaine j'ai déjà moins de préparation de guidance pour la chaîne à faire. J'ai quand même prévu de maintenir un certain rythme de posts sur Instagram, mais pareil je vais alléger un petit peu. Donc voilà, déjà cette semaine ça commence à se ralentir, je vais pouvoir rattraper le retard sur pas mal de choses aussi, et puis aussi j'ai besoin vraiment de repos. En plus on est dans les premiers jours de chaleur, c'est pas non plus le cagnard, et donc voilà, et cette semaine en plus j'ai aussi envie d'alléger mon quotidien, de moins faire de création de contenu, mais être plus présente à ce que je vis, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui changent en moi. J'ai besoin de ce temps-là aussi pour que tout ce que je vous propose reste aligné et reste cohérent et congruent avec qui je suis chaque jour. Et en plus, et bien là, je vais fêter mon anniversaire en fin de semaine.
Alors je me souviens, il y a un an, j'avais fait un vlog spécial où j'avais laissé le tarot décider de ma journée d'anniversaire. C'était un concept que j'avais envie de tester. Cette année, je ne vais pas forcément faire un vlog spécial, mais au moins j'ai prévu de vous partager un petit peu mon quotidien de cette semaine. Et en fin de semaine, du coup, je vais me retrouver en famille. Je sais pas si je vais pouvoir et avoir envie et l'élan de prendre ma caméra pour la fête d'anniversaire, d'autant plus qu'on va fêter mon anniversaire et celui de ma grand-mère. On n'est pas nés la même année, vous vous en douterez, mais on est nés à 2 jours de différence, de décalage, donc on va fêter 2 anniversaires, on va fêter aussi la fête des mères par la même occasion. Et voilà, j'espère que cette semaine ce vlog vous plaira. Donc là, ce matin, comme je disais, j'ai pas beaucoup de création de contenu, mais quand même un petit peu, donc là je vais continuer cette matinée à préparer les posts Instagram pour les semaines à venir, parce que comme je vous disais, je vais changer un peu de rythme. Et après j'ai plein de trucs à faire, notamment faire les récaps, les résumés écrits des dernières séances individuelles de mes clients et clientes en coaching que j'ai faites, et aussi le résumé de la séance de coaching de groupe. J'ai aussi le calendrier de la 3e saison à leur proposer, voilà, parce que je fais en fonction des dispos de chacun et chacune pour être sûre au maximum que tout le monde puisse être là à chaque séance, c'est important. Et voilà, et puis je pense que je vais me prévoir une petite sieste, parce que ce matin je me suis réveillée à 5h du matin, et en fait j'ai mis 5 heures à émerger, quoi. J'ai fait des trucs, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait une petite séance corporelle pour me réveiller, j'ai pris ma douche, je suis allée me promener, mais en fait je suis encore un peu dans le brouillard, et ça date depuis quelques jours là. Donc je pense que je vais avoir besoin de faire une sieste. Évidemment je vais pas vous filmer ça, c'est pas très intéressant. Ça va être une journée qui va vite passer, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. On est parti déjà pour la création de contenu pour Instagram. Voilà ce qu'il en est. Donc là, je pense que je vous ai déjà montré ça dans des vlogs, mais en gros là vous voyez j'ai mon calendrier éditorial. Donc à chaque fois j'ai quel sera le post, l'état, est-ce qu'il est prêt, pas prêt, tout ça. Ça c'est sur Canva. En fait je prépare tous les posts sur Canva comme vous pouvez le voir ici, voilà. Et en fait je me fais un vision board, je sais pas comment on peut dire, visuel de à quoi va ressembler mon feed Instagram. C'est plutôt visuellement pas trop moche, je trouve. Je voulais vous montrer un truc. Depuis le début du mois de mai, je fais un nouveau style de post sur Instagram. Donc pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, allez-y, parce qu'il y a plein d'autres tirages de cartes un peu différents. En story aussi je tire les cartes, enfin là ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait, justement parce que trop de choses à faire. Mais en général je réponds aussi à vos questions en tirant une carte en story sur Instagram à chaque fin de semaine. Et voilà, il y a plein de trucs à aller voir sur Instagram. Donc si vous avez Instagram, allez me suivre. Je vous mets, voilà, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Et donc là, j'ai lancé une nouvelle tendance, on va dire, que j'appelle les mèmes astro. Donc en fait, je vais me baser sur une thématique que la pleine lune nous propose. Donc là, pour le prochain post, en l'occurrence, c'est la pleine lune en Sagittaire. Donc on va parler parfois d'avoir envie de tout plaquer pour plus de liberté, pour un grand changement dans sa vie. Et là, en fait, je prends à chaque fois des références de danse, puisque pour ceux et celles qui me connaissent pas encore, toute la première moitié de ma vie, ça a été ça, en fait, de me former et ensuite d'avoir une carrière de danseuse et chorégraphe. Je vais faire à chaque fois un post où signe par signe je donne un petit peu la parole à une scène venant d'un spectacle, d'une création, parfois d'un film, mais toujours autour du domaine chorégraphique. Et donc voilà, ça, il y a autant des références de danse contemporaine que de danse classique, que de films, de comédie musicale, etc. Il y a de quoi faire, et donc à chaque fois je vais détourner un petit peu l'image pour parler de la thématique et comment est-ce que ce signe-là, astrologique en l'occurrence, aborderait la thématique de la pleine lune. Je trouve ça assez drôle, et en plus ça me permet aussi de m'amuser parce que je dessine beaucoup, j'illustre, je fais des illustrations, notamment j'ai fait toutes les illustrations de mon premier oracle qui est sorti, il y a un tarot qui est aussi en préparation, en création, et donc là ça réunit tout, parce qu'en fait pour des raisons de droit d'auteur, j'ai pris la décision de pas mettre les photos directement, enfin droit d'auteur et droit d'image surtout, donc je m'amuse en fait à redessiner la photo que je vais trouver, tout en donnant bien sûr la référence du spectacle ou du film, etc. Et voilà, et donc là je suis en train de préparer ça. Donc en gros voilà, je suis en train de finaliser un peu la mise en page, donc sans trop tout vous spoiler, allez voir sur Instagram. Donc là c'est la pleine lune en Sagittaire, les signes quand ils ont envie de tout plaquer pour plus de liberté vue par la danse. Et donc on commence bien évidemment avec le bélier. Alors ce qui est drôle en plus, c'est que ce jeune danseur a fait les mêmes études que moi au même conservatoire. On a passé le bac ensemble parce qu'on était au lycée ensemble aussi. Et voilà, ça me fait rire de faire un petit clin d'œil à ce danseur.
Allez, je vais vous faire les Gémeaux puisque je suis Gémeaux. Ça y est, j'ai compris, ma vraie voie c'est documentariste ou bien céramiste ou peut-être bergère aussi. Donc c'est un Gémeaux qui envisage simultanément 14 nouvelles vocations. Et donc c'est tiré du film que j'adore, le film Blush de Wim van de Kebus. Un peu spécial pour ceux et celles qui connaissent peu la danse, mais vraiment c'est une pépite ce film. J'adore. D'ailleurs ça me donne envie de le revoir là. Voilà, donc je suis en train de faire ça et puis après je vais certainement manger parce qu'il est déjà 11h30. Coucou, on est l'après-midi, il est 18h moins 3 et je viens de finir de poster les prochaines vidéos sur YouTube. J'ai fait une énorme sieste, enfin surtout une méditation avec plein de pierres partout sur les chakras et ça m'a tellement détendue que là du coup j'ai bossé seulement 1h30 et je vais m'arrêter. En plus j'ai faim donc je vais me faire un petit goûter, il me reste du gâteau à la banane que j'avais fait. Et je viens de réaliser un truc, en fait on était férié aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte mais moi je fais pas trop gaffe à ça. Je me disais, c'est bizarre, ça fait très vacances aujourd'hui, les gens dans la rue, toutes les boutiques sont fermées, bon bref, ben voilà. C'était férié, et ben je vais faire mon petit goûter et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est le 25 mai et puis comme promis au dernier live de lundi ou de la semaine dernière. Bonjour, on est mardi matin. Il est à peu près 8h, j'ai le visage tout bouffi de sommeil et là je me promène sur les quais de Figeac, faire un petit tour avant qu'il fasse trop chaud et voilà, et après je vais manger mon petit déj et me mettre à travailler. Voilà, je vous ai posé dans le sable. Vous êtes plein de sable maintenant. En fait, je voulais me promener le long des quais, mais c'est fermé, c'est encore en travaux. Donc, je me suis posée là, sous le pont. Voilà, c'est un coin qui ressemble un petit peu aussi à des toilettes, mais ça sent pas trop fort. Je sais pas par où je vais passer du coup. Je pense qu'il y a une partie des quais qui reste ouverte, donc je vais tenter le coup. Bon, du coup, je passe derrière les quais, dans une petite rue. Avec plein de maisons. En ce moment en fait j'essaie de marcher un maximum tous les jours. C'est vrai qu'en hiver je suis pas trop sortie et là en fait il y a un peu plus d'un mois je me suis tordu la cheville. Bon, je me la tords souvent cette cheville, elle est un peu elle a une certaine faiblesse et puis elle a un passif aussi. Je me suis fait plusieurs entorses déjà quand je faisais des pointes plus jeune et je sens que tous les os dans l'articulation, sont dans le pied et tout, sont pas complètement remis. Et là, en plus, avec la chaleur, regardez ces roses. Elles sont trop belles. J'espère que je dérange pas les habitants. Ouais, avec la chaleur, là, en plus, j'ai l'impression que mon système lymphatique, du chèvrefeuille. Ça sent trop bon. Mon système lymphatique il douille un peu, donc j'ai les jambes avec la chaleur qui gonflent et tout, donc ça aide pas trop. Et le fait de marcher, faut savoir que le système lymphatique en fait il a pas une pompe comme le cœur quoi, et comme le système sanguin. Et du coup le fait de marcher ça crée une sorte de pompe comme ça pour refaire circuler la lymphe. Et au vu de mon visage tout bouffi, je pense qu'effectivement mon système lymphatique il est un petit peu saturé. Voilà. J'aime bien le nom de cette rue. Vu que je m'appelle Noélie.
voilà de retour à la maison. Attendez que je vous pose avec la vue de la haute magnifique. Heureusement que j'avais mis de la crème solaire parce que je me suis pris une bonne dose de vitamine D là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il faut que je mette tous les cailloux que j'ai utilisés hier à purifier. Je vais mettre juste dans de l'eau. Bon, en général, il vaut mieux de l'eau bien filtrée, sans trop de chlore et tout. Donc là, je vais prendre de la fontaine. Je filtre juste avec du charbon. C'est pas le must, mais c'est déjà mieux. Parce que je sens que la méditation que j'ai faite hier, elle était assez costaud. Bon, en général, je lave pas à chaque utilisation parce que j'utilise pour moi, pour mes énergies. Et là, je sens qu'elles ont besoin. Je crois qu'il y a une pleine lune bientôt. Ah bah oui, en fin de semaine, le 31, je crois. Donc peut-être que j'en rechargerai quelques-unes à la pleine lune. Je les ai rechargées la dernière fois au soleil. On va alterner. C'est là qu'on voit que ça penche de mon appart. Regardez l'axe dans lequel l'eau tombe. Bon, avec tout ça, il est quelle heure? Il est 9h30. Je viens de finir mon petit déjeuner. Je vais être à bosser. Et en fait, hier, je vous ai préparé plein de posts sur Instagram. Et je vais allumer la lumière. Tous les mercredis, je sors un tirage à 3 choix sur Instagram. Et je me suis laissée un petit peu envahir par mes tarots et oracles. Et voilà, donc là, c'est le bazar. Il va falloir que je fasse un peu de rangement avant de me mettre à bosser. Et je vous invite à aller voir sur Instagram. Tous les mercredis, il y a un tirage à 3 choix. Et puis ensuite, je sors aussi sur Instagram régulièrement des tirages avec le tarot de Marseille. Voilà, donc je vous canalise pas mal de messages. Je vais ranger tout ça et je vais voir aussi ma to-do list parce que hier, voilà, j'ai fait toutes les créations de contenu des semaines à venir. Mais j'ai pas avancé sur le reste de ma to-do list. Donc, rangement et on fait le point. Voilà, déjà il y a un petit peu plus de place devant moi. D'ailleurs, je voulais vous montrer, dernièrement, j'ai fait des fiches pour chaque pierre que j'avais dans ma collection. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans presque. 15 ans? Attendez, j'ai quel âge? Ça fait 15 ans que j'utilise les pierres et donc je commence à avoir une petite collection et en fait il y en avait certaines, j'oubliais le nom. J'avais le vague souvenir de ce que ça pouvait m'apporter comme bienfait, de comment l'utiliser puisque j'avais quand même mes petites habitudes. Mais j'ai pris un temps, un week-end là il y a 2 semaines pour faire une fiche et vraiment lister tous les bienfaits. Je voulais aussi voir un peu plus où est-ce que je pouvais les poser dans la maison parce qu'en fait ça fait à peu près 1 an que je les utilise moins souvent mais elles restent toujours quelque part dans la maison et je voulais être certaine voilà, de bien les utiliser même quand elles sont posées quelque part. Et voilà, et du coup là je me suis fait un petit setup de pierres devant moi. Alors j'ai surtout beaucoup de pierres polies, de petites pierres, surtout pour utiliser sur soi, mais j'en ai des grosses aussi et je voulais refaire un petit... parce que je passe beaucoup de temps ici devant l'ordinateur à vous faire des guidances, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit en guidance individuelle, à vous accompagner. Je parle beaucoup aussi, donc j'ai souvent le corps qui fatigue en fait parce que ça prend beaucoup d'énergie finalement d'être en état canal et puis aussi de parler et de se concentrer aussi sur l'interprétation des cartes, sur l'écoute active que je peux avoir en présence avec vous. Et donc je me suis dit bah tiens il faudrait que je mette les bonnes pierres pour mettre devant moi parce que voilà, c'est un espace que j'occupe beaucoup et qui est aussi occupé par beaucoup de personnes finalement, même si c'est en ligne. Voilà, il y a quand même beaucoup de passages ici, donc voilà, je vais vous montrer. J'ai une grosse labradorite, ça c'est vraiment la pierre des thérapeutes. Parfois je vais la mettre mes mains dessus entre deux guidances et vraiment ça change la donne. Ici on a une améthyste
Puis comme ça, en plus, quand je les ai devant moi, vu que sur YouTube, parfois il y a des cartes de tarot qui passent pas très bien, parce qu'il y a des personnages un peu impudiques, au moins j'ai des pierres à portée de main pour pouvoir les poser sur les cartes, plutôt que de m'embêter après au montage des guidances à flouter tout ça. Ensuite là j'ai 2 petits quartz roses, mini ici aussi. Là c'est une sodalite. Et la sodalite, c'est vraiment pour avoir de la clarté mentale, de la concentration, mais aussi pour le chakra de la gorge, c'est assez bénéfique. Ça permet vraiment d'avoir une bonne concentration en fait, surtout quand on parle. Ensuite, j'ai une chrysocole, j'adore. La couleur elle est trop belle. Et celle-ci, j'ai un peu cherché, je sais plus trop exactement ce que c'est. Je sais que je l'avais prise justement aussi pour la prise de parole, alors elle est toute petite, mais en méditation sur le chakra de la gorge, elle est assez puissante. Je crois que c'est une dumortierite. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà, si jamais... donc elle est un peu grise en fait. Si jamais vous vous y connaissez, merci de me confirmer en commentaire si c'est une dumortierite, parce que j'ai mis un point d'interrogation, je me souviens plus. Et ensuite nous avons ici, j'ai cherché un petit peu, attendez je vais regarder sur ma fiche, elle est où? J'ai tout ça en pierre. Tac tac. Ah bah c'est pareil, je me demande si c'est pas une dumortierite, mais c'est pas certain. Voilà, et puis ensuite là j'ai une obsidienne dorée ici que j'ai posée là ce matin sur mon tarot, mais celle-là je l'utilise beaucoup quand je sors, quand je vais dans des lieux où il y a du monde, où il y a du passage. L'autre jour je l'ai prise aussi, je l'avais dans la main, je la mets dans la poche aussi souvent. Je l'avais au festival de la laine, il y avait un joli plein de stands en fait avec des artisans qui utilisaient la laine. Il y avait des très très beaux objets. J'ai fait une super belle rencontre aussi. C'est Martine et elle s'appelle Mon Feutre ou quelque chose comme ça. Je vous donnerai la référence. Je la suis sur Instagram maintenant. Et d'ailleurs on a fait la surprise avec mon père. J'y suis retournée le lendemain où j'y étais avec mes parents et avec la pierre dans les mains. Faire une petite surprise, lui acheter un collier en feutre. Je pense que vous le verrez dans ce vlog parce qu'on va l'offrir là ce week-end pour la fête des mères. Mon père m'a lancé la mission de retourner à son stand pour lui acheter ce collier à ma mère. Voilà, donc ça c'est vraiment une pierre comme toutes les pierres noires en fait de protection. Et du coup moi qui embarque souvent avec moi quand je rentre après avoir vu du monde et tout. Je rentre souvent pas toute seule en fait, malheureusement. J'ai beau avoir plein de protocoles de protection, etc. Ça m'arrive une fois sur deux de rentrer chez moi après avoir fait le marché ou être allé à un vernissage ou une réunion ou je ne sais quoi avec parfois des entités, parfois des défunts aussi, parfois aussi des parts de l'âme de vivants aussi que j'aurais côtoyé comme ça dans des espaces occupés qui se colle un peu à moi quoi. Donc voilà, ce genre de pierre me prémunit de ce genre de phénomène. Et puis aussi c'est aussi l'intention qui va compter. Et c'est vrai que cette pierre tout de suite quand je l'ai dans la main en allant dans des espaces où il y a beaucoup de monde, je me sens tout de suite beaucoup plus protégée en fait. Voilà, alors tac, je vous avais pas bien posé. Donc la to-do list de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors évidemment, vu que j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu déjà hier, mais c'est ok, forcément j'ai un petit peu tout refourgué à aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Donc, il faut que je programme encore les posts Insta parce que je les ai préparés, j'ai juste programmé celui d'aujourd'hui, mais voilà, comme ça c'est fait. Après j'ai plus à m'en occuper, juste à vérifier si les posts sont bien sortis, mais tout est prêt. Ah oui, ça je l'ai fait, donc faire un petit tour de mes mails comme d'habitude quoi. Et il faut surtout que je fasse le récap, le résumé écrit de la séance de vendredi dernier de Grandiose, le coaching de groupe. Que je fasse une petite première proposition de calendrier pour la saison 3 du coaching de groupe. Et on a une nouvelle personne, parce qu'il y avait une place qui s'était libérée, donc on a une nouvelle personne, donc il faut que je leur propose le plus vite possible un calendrier pour qu'elles puissent me dire si elles sont dispo ou pas, surtout que l'été il y en a qui ont des enfants et tout, donc l'été forcément le planning il change un petit peu. Ouais, je m'étais dit qu'il fallait que je planifie un petit peu le mois de juin, notamment tout ce qu'il y a à faire, à préparer toutes les vidéos etc. pour la formation tarot qui sortira j'espère en septembre. Je dis j'espère parce que je vois la montagne de choses encore à faire. J'essaie de pas trop stresser, mais bon. Oui, bien sûr, je m'étais noté newsletter du mois de mai, mais bon, ça me prend souvent 1 heure à 2 heures pour la rédiger.
Et cet après-midi, j'ai une cliente qui m'a réservé une guidance essentielle, donc 40 minutes, ça me prend 1 heure en général, de guidance vidéo. Donc il faut que je lise son mail un petit peu et que je tire les cartes cet après-midi et que je lui fasse sa vidéo et que je lui envoie par mail, etc. Et ensuite il faut que je m'occupe surtout. La priorité aujourd'hui, c'est de finaliser le site du FLAC. Alors, le FLAC, c'est le Forum Lautois d'art contemporain, c'est le collectif d'artistes de Figeac pour qui j'ai travaillé en fait l'été dernier. Je suis allée garder tous les jours les expos. Il y en avait une en juillet à Figeac. On est passé d'ailleurs tout à l'heure. Je vous remontrerai l'image de la salle où il y a eu l'expo et une deuxième en septembre à Cahors, donc je faisais les allers-retours tous les jours à Cahors en bus pour aller garder l'expo. Et là en fait depuis 2 mois je travaille sur leur site et là il faut que je relise, vérifier s'il n'y a pas des coquilles, tout ça, pour le publier et ensuite j'aurai dans les coulisses à faire tout le travail de référencement. Il n'y a pas que le visuel et ce qui est visible sur un site, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, surtout en termes de référencement. Donc bon, ça, une fois que le site est publié, je peux prendre tout le mois de juin pour faire ça. Là, c'était le moment de le publier parce que il y a une expo qui arrive bientôt. Donc il faut que je fasse ça cet après-midi. Et puis comme ça, demain, je vais essayer de faire un maximum aujourd'hui. Comme ça, demain, je peux travailler sur The Pulse of Tarot, la formation au tarot, parce que ça fait déjà 1 semaine que j'ai pas rebossé dessus, sachant qu'il y a 6 modules à préparer. Tout va bien. Donc, et sachant que là, il me reste plus que 3 mois, donc tout va bien, ça va le faire. Allez, c'est parti. Je pense pas que je vous filmerai grand chose de cette matinée, parce que je vais rester là, devant mon ordinateur, à me concentrer. Voilà, donc on se retrouve plus tard. Youhou! Petite update de la journée. Finalement, j'ai pas fait de sieste parce que j'ai un ami qui m'a appelé pile au moment où je me préparais à manger. Donc j'étais au téléphone en train de faire ma salade et du coup j'ai raccroché, il était 15h je crois. Je me suis plutôt que de faire une sieste par la suite, bien que j'aurais bien souhaité. Je me suis préparée vite fait, posée, réancrée pour faire la guidance à ma cliente que je lui ai envoyée. Et après j'ai terminé le site du FLAC, du collectif d'artistes. Je viens juste à l'instant de le publier, je suis trop contente. Voilà, si jamais vous voulez aller voir, c'est le FLAC, Forum Lautois d'art contemporain. Voilà, donc il y a plein de pages, les artistes, tout ça. Et du coup, il y a les peintures de mes parents. Là. Bon, ça c'est pas une peinture, c'est les installations. Je vous ai déjà montré les villes chaotiques, les petites installations avec les gravats que ma mère fait dans le chantier. Voilà. Je sais pas si elle va apprécier que je montre ça sur YouTube, mais c'est pas grave, je lui demanderai son accord avant de publier le vlog. Et là, on a les peintures de mon papa. Je vous les montre très vite fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite, hein, ma foi, parce que ça fait plusieurs mois, j'ai passé plus de... entre 35 heures et 40 heures dessus. Donc je vais devoir leur envoyer un mail avec toutes les fiches, charte graphique, tout ça. Et puis après, il faudra que je leur fasse aussi une mini formation pour qu'ils puissent prendre la relève, parce que je sais pas où je serai et que ferai-je dans quelques années. Donc je vais pas pouvoir me charger de la veille de leur site tous les ans, quoi. Voilà, donc j'ai plein de petites bricoles à faire, je pense que je le ferai demain parce que là je suis éclatée. Qu'est-ce que je voulais faire? Maintenant je vais certainement terminer, parce que j'ai pas eu le temps ce matin, de terminer le récap encore de la séance de grandiose de la semaine dernière. C'est une séance assez dense, j'ai un peu du mal à synthétiser parce que j'ai l'impression que mes clientes, enfin je dis clientes parce que pour l'instant il y a que des femmes dans le groupe, elles auraient besoin de relire vraiment comment ça s'est déprogrammé, enfin où était le point, le nœud sur lequel je suis allée poser des questions et qu'est-ce qu'il en est ressorti, parce qu'en fait c'est vraiment une conversation que certaines personnes n'ont pas l'habitude d'avoir, parce que si tu vas parler d'une de tes problématiques à un ami, il va soit
te dire ah bah oui je comprends, soit confirmer ta version des choses, soit même parfois c'est pas forcément demandé, préconisé, mais quand on est amis peut-être des fois on a tendance à donner un conseil, à dire bah voilà moi comment je ferais et tout. C'est pas du tout la posture d'un coach. Un coach il doit rester neutre. En fait il va plus aller questionner les différentes parts, les différentes versions. Il y a une cliente là l'autre jour qui avait un problème avec son compteur, enfin avec un tableau électrique. Du coup c'était une très belle image parce que c'est exactement ce qui se passe en séance de coaching, c'est-à-dire que t'as un circuit, tu penses que t'es bloqué dans une situation avec différents éléments, et moi je vais juste poser des questions en fait pour juste te permettre de te dire ah ben peut-être que ça tu peux le débrancher, tu peux le rebrancher autrement. Et donc c'est des modes conversationnels qui sont pas courants, je dirais. Et moi, ça me paraît important, en fait, si je fais un récap écrit, c'est pas juste, bah, on a parlé de ça comme ça, et puis voilà, quoi, et puis voilà la solution. C'est de montrer vraiment le tableau électrique tel qu'il s'est présenté pendant la séance, qu'est-ce qu'on a débranché, où est-ce qu'on a rebranché avec la personne. Hein. À chaque fois, moi, je pose une question, je propose rien, c'est la personne qui va dire « Ah ouais, j'avoue, j'avais jamais regardé ça comme ça, c'est vrai que je peux débrancher ça, et puis finalement, je peux voir les choses autrement, ou alors je vais beaucoup aussi reconnecter la personne à plus son état émotionnel qui dans la situation est peut-être inconfortable, donc elle va pas forcément regarder en fait réellement quel est l'impact de la situation, de ses pensées, de sa manière de percevoir la situation sur son corps et sur ses émotions. Donc moi je vais poser des questions là-dessus, et pas que poser des questions, en fait je vais vraiment reconnecter la personne là à cet état-là, dans un espace quand même de sécurité, de sérénité, que voilà l'émotion soit trop intense non plus, pour lui permettre de peut-être de libérer un petit peu une certaine charge en fait énergétique et lui permettre de créer un espace qu'elle va pouvoir remplir après à sa manière comme elle le souhaite par la suite pour son avenir. Et voilà, et du coup j'ai un peu du mal à faire des récapitulatifs synthétiques. Du coup ça me prend du temps. Donc tout ça pour dire que là il est 17h30. Je vais faire une demi-heure et après je vais me faire un goûter. Et après je crois que je vais pas faire de sieste évidemment en fin de journée, mais je crois que je vais me poser sur le canapé. Je vais glandouiller. En plus là il fait chaud donc j'ai besoin de repos là. Voilà, mais je suis contente déjà, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Et je vous lis juste, j'ai fait donc la guidance à ma cliente, elle m'a déjà envoyé un petit mail. Merci pour ta guidance et le temps passé sur mon cas. Déjà dès les premières minutes on sent ton implication attentive. C'est exactement ça, j'ai l'impression que tu as tout à fait compris l'état dans lequel je suis, les enjeux et tout. Je prends tous les messages et conseils avec soulagement. Ah, ça me fait plaisir de pouvoir offrir au moins un soulagement, enfin que vous puissiez vous sentir plus léger, légère quand je vous fais une guidance. Je crois que c'est déjà énorme. Donc je prends le retour. Je vais laisser le temps faire son travail pour bien intégrer toute la guidance. Ouais, ça c'est hyper important parce que moi je le sens, le rythme auquel je suis invitée à vous apporter certains messages, à vous transmettre tout ce que je canalise. J'ai les cheveux trop longs, ils se coincent partout. Je le sens, le rythme en fait. On me transmet des messages ou alors je capte des choses au travers des cartes et je sens bien qu'il y a plusieurs couches en fait qui vont se déprogrammer, se reprogrammer à leur rythme. Et j'ai déjà eu l'impression en fait qu'il y avait des clients et clientes qui n'avaient pas la conscience que là ils venaient de recevoir les messages et la guidance, mais que ça se trouve ça allait être que dans 2 ou 3 mois qu'ils allaient vraiment avoir un déclic avec leur expérience de vie du moment et un retour sur la guidance en mode ah oui ok je comprends maintenant, parce qu'il y a plusieurs couches aussi de compréhension en fait. On peut savoir quelque chose mais à l'intérieur dans le système nerveux, dans les autres consciences émotionnelles, physiques, etc. Ça prend un autre rythme en fait pour venir se dénouer, se transformer, se transmuter. Et du coup voilà, quand quelqu'un a cette conscience là de je vais laisser le temps faire son travail pour bien intégrer toute la guidance comme elle m'écrit là dans son retour, je trouve ça important en fait de prendre conscience de ça, que c'est pas un pansement comme ça qu'on va vite coller sur une urgence ou sur une zone de vulnérabilité. C'est aussi une ouverture en fait à vous offrir du temps et de l'espace aussi pour pouvoir débloquer les choses. Et parfois aussi dans les guidances je peux avoir une idée chronologique, je peux avoir une idée de temporalité aussi à vous transmettre, et c'est là que vous comprenez que effectivement il y a des situations dans lesquelles là maintenant urgemment vous pensez devoir là tout de suite régler la chose, et en fait ça se trouve c'est dans 6 mois quoi. Parfois moi j'ai vraiment des messages de ces étapes là à traverser. Il y en a qui seront plus ou moins bienvenus, d'autres qui seront un petit peu plus inconfortables à traverser, et puis dans 6 mois cette situation ou ce que tu ressens vis-à-vis de tel ou tel contexte
ça aura une autre texture. Donc voilà, j'en profite là sur ce retour de ma cliente pour vous faire ce petit topo. C'est important, je pense, de vous le rappeler. On traverse différents cycles et parfois on a l'impression d'avoir compris un truc et puis de l'avoir réglé, et puis en fait ça revient plusieurs mois voire plusieurs années après, et c'est pas faut pas se culpabiliser en fait, c'est comme ça, on est des êtres cycliques comme tout un tas de choses sur cette terre, dans cette vie, dans cet univers quoi. Donc elle me dit je vais laisser le temps faire son travail pour bien intégrer toute la guidance et je reviendrai vers toi pour te faire des retours plus précis. Après bon, elle me parle un peu d'une situation, bien sûr je ne vais pas tout divulguer. En tout cas merci pour ta douceur et ta générosité, je pense que je reviendrai dans quelques mois pour faire le point avec les cartes. Merci 1000 fois. Trop bien, bah c'est trop cool. Si au moins ça t'a parlé, j'imagine que tu regarderas le vlog. Et si ça t'a apporté du soulagement, eh bien tant mieux, je suis là pour ça. Bon mes amis, je vais terminer ce récapitulatif de la séance de Grandiose. J'ai l'impression de répéter ça depuis 2 jours. Il est possible que du coup je ne vous revoie pas, je ne reprenne pas ma caméra ce soir parce que voilà, je pense qu'après je vais manger, pioncer, je vais me coucher tôt. Au pire, on se retrouve demain. Mais dans quelques secondes pour vous. Bonjour, on est mercredi matin. J'ai énormément dormi ce matin par rapport aux autres. Je me suis réveillée vers 8h. Enfin non, je me suis réveillée à 4h du matin parce qu'il faisait trop froid, j'ai fermé la fenêtre. Et après je me suis réveillée à 8h. Chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Je pense que c'est parce que hier soir avant de me coucher j'ai fait des exercices somatiques pour venir libérer certaines tensions dans le corps, et du coup j'étais tellement détendue que au moins mon corps a pu récupérer. Voilà, donc pas de promenade ce matin parce que là il fait déjà super chaud. Là déjà je sens que j'ai les jambes moins gonflées, moins lourdes, j'ai juste un peu mal aux genoux, mais du coup je pense que je ferai plutôt des mouvements dans l'après-midi. Et là je suis en train de ranger le linge propre. Et après je vais prendre mon petit déjeuner et je vais travailler un peu. Le gros du gros à faire aujourd'hui, enfin ce qui me demande un bon laps de temps de travail, ça va être de rédiger la newsletter pour l'envoyer là, jeudi, demain. Et sinon le reste ça va être surtout des petits messages, des mails par-ci par-là. Il faut que j'envoie un mail au FLAC avec toutes les fiches pour qu'ils aient vraiment tout ce qu'il faut pour reprendre la relève pour la veille du site à l'avenir, et puis les informer que le site est prêt. et voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais m'alléger un petit peu la journée. Je vais voir si dans l'après-midi j'ai l'espace pour travailler sur la formation au tarot. Le module où j'en suis là, c'est en train de se préparer dans ma tête. Et donc j'ai plus qu'à tout écrire en fait, tout rédiger, le PDF, les scripts des vidéos de cours. Je sens là qu'en fait je me suis beaucoup plus détendue par rapport aux autres jours, et donc je vais aussi profiter du moment présent sans trop me mettre la pression à travailler parce que voilà, j'ai pas de guidance ou de rendez-vous pour aujourd'hui, donc je vais en profiter aussi pour prendre soin de moi, me poser un petit peu. Donc j'ai prévu aussi peut-être de me laver les cheveux, ils sont pas hyper sales mais ça leur fera du bien, et voilà ma foi, hein, c'est pas mal comme programme de la journée. Là je vais me faire une petite salade de fruits jolie avec des cerises et des fraises du jardin de mes parents, une banane, un kiwi. Lequel est le plus mûr? Ils sont pas très mûrs celui-là. Et il faut que je vous raconte mon rêve. Alors attendez, je vais juste laver les fruits. Respire. Donc en gros j'ai fait un drôle de rêve. J'étais invitée à intervenir pour une sorte de conférence dans une salle de conférence quoi, de théâtre classique. J'étais censée intervenir pour expliquer comment j'avais utilisé un outil numérique dont je n'étais clairement pas spécialiste. Juste j'avais utilisé un outil en fait pour me créer une sorte d'application où le hasard entre guillemets rentrait en compte. Donc je sais pas trop ce que c'était cet outil en fait, mais voilà, c'était une application à la base utilisée pour autre chose, je sais pas quoi, et du coup il y avait plusieurs éléments reliés entre eux, et voilà, et donc je devais intervenir pour expliquer comment j'avais utilisé cet outil là pour transmettre quoi. Et déjà, bon, le début de mon rêve, il y avait toutes les personnes qui arrivaient, etc. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure de l'arrivée des gens qu'il n'y en avait aucun qui parlait en français. Il y avait beaucoup, je sais pas pourquoi, allez savoir, beaucoup de japonais. Et il y avait même des personnes, en fait, je comprends petit à petit qu'il y avait des personnes
de haut rang placés, genre des princes quoi, qui arrivent comme ça en sorte de kimono. En plus, les hommes étaient immenses, super beaux, avec une aura, j'ai l'impression qu'ils arrivaient d'une autre planète quoi. Voilà, puis il y avait d'autres origines, mais je me souviens surtout des japonais, je sais pas pourquoi. Et donc tout le monde s'assoit, moi je commence à me préparer. Il y avait une dame qui était là pour m'accueillir quoi. Et puis je dis j'aimerais bien quand même avant d'intervenir, j'aimerais bien faire tirer une carte à chaque personne. Donc je commence déjà, je prends le temps d'aller dans les gradins pour ramener le petit oracle des couleurs que j'utilise beaucoup sur ma chaîne. Et du coup je leur fais tirer à chacune une carte. Alors je les vois sortir leur portable pour traduire parce que l'oracle est en français. Et donc voilà, et puis là je commence à me dire ouais ça prend beaucoup de temps là tout ça déjà. Donc je redescends, je laisse la boîte en fait de l'oracle. Je dis je vous la laisse jusqu'à demain parce qu'apparemment je faisais une conférence aujourd'hui et demain. Je vous laisse la boîte jusqu'à demain, vous gardez votre carte pour la carte que vous avez tirée quoi, prendre des notes ou je sais pas quoi. Et puis après vous me promettez que vous me rendez, tout le monde me rend la carte demain quoi. Donc voilà, un peu déjà en stress, en mode oui, il me reste plus beaucoup de temps, je redescends les gradins, je vais vers mes affaires, j'avais posé mon sac et tout. Et là, je sors, il y avait 3 classeurs en bazar, j'ai jamais eu des notes aussi bordéliques. Et puis je commence à chercher et tout, et je me dis, mais bon sang, où est-ce que j'ai noté tout le protocole en fait que j'ai suivi pour utiliser cette application. Mince, j'ai pas pris les bonnes notes, alors allez savoir pourquoi j'ai 3 classeurs du coup dans mon sac à dos. Et puis là, je me rends compte que la clé USB qui me servait à afficher sur le vidéoprojecteur les slides, les images que j'avais prévu d'utiliser pour ma conférence, je l'ai pas prise. Donc je me dis bon, ça tant pis, c'est pas grave, je ferai tout à l'oral. Mais par contre, au fur et à mesure que je cherche mes notes, je commence à me rendre compte que même le nom de l'application, je m'en souviens plus. Et puis en même temps, je me trouve à chaque fois des ressources. En fait, je me dis c'est pas grave, je vais m'en sortir. Je vais m'appuyer surtout sur voilà, mon expertise, c'est pas forcément le numérique et puis d'utiliser cet outil, c'est plus la cartomancie, la divination, les cartes, l'intuition, etc. Donc je vais plus dévier là-dessus. Et puis au pire, je propose aux gens de venir après, s'ils veulent vraiment beaucoup plus utiliser cet outil et se l'approprier, et qu'ils viennent sur mon site, voilà, parce que là il y a tout un tuto bien préparé et tout, où je me souviens du nom de l'appli, quoi. Et du coup, je sors de ce rêve, je me dis putain, je dois être un petit peu stressée en ce moment. C'est quoi ce rêve? Voilà, j'avais envie de vous le partager parce que je trouve ça trop drôle. Enfin bon, je continue de couper mes fraises et puis je vais manger ça. Je mets un peu de jus de citron que je me suis acheté en bouteille, j'en achète pas souvent. Mais là j'en ai. Et un tout petit peu de sucre. Alors c'est un sucre spécial. C'est de la cassonade belge. C'est des amis de ma grand-mère belge qui nous en ramènent à chaque fois. Du coup il y a beaucoup moins de sucre. Et ça c'est vraiment toute mon enfance, la cassonade. Ma grand-mère elle nous faisait, quand on était en vacances chez elle, elle nous faisait des pâtes à la cassonade. Beurre, cassonade. Mais celle-là, hein, pas la cassonade genre le sucre roux. Je pense que c'est une recette normande belge, enfin plus vers le nord que là où j'habite quoi, parce que j'ai pas mal de souches normandes, il y a de la Normandie dans mon sang, et voilà. Et ouais, et en fait je suis en train de débriefer un peu sur mon rêve. En fait mon cerveau il a fait un mélange parce que en ce moment je suis en train de lire la saga Le Clan des Otori. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant déjà, parce que ça fait déjà 2 mois que je lis ça. Là c'est le 5e volume, le 5e est le dernier. J'avais lu ça quand j'étais ado, mais j'avais lu que les 3 premiers, la trilogie, et il y en a 2 autres qui vont raconter la suite de la trilogie et avant la trilogie. Et bref, donc regardez le monsieur sur la couverture. Voilà, c'était un peu des gens comme ça en fait qui venaient à ma conférence. Donc je pense que mon cerveau il a fait tout un mélange de cette journée. Et voilà, je trouve ça assez drôle. Comme le cerveau, des fois il fait un mix, il dit bon alors attends, on va tout mettre là dans le même panier, pas grave, je sais pas comment classer ça, alors je te ressors ça, tout ça, mélangé, y a pas de souci. Finalement j'ai pas mis de kiwi parce que comme vous voyez déjà ça prend toute la coupelle.
C'était yoga et sauna en même temps. Il fait une chaleur en haut. Finalement, j'ai quand même fait mon yoga. Mais là, je suis toute cracra. Il va falloir que je prenne une douche. Oh, ça m'a fait du bien. Bonjour! Aujourd'hui on est vendredi 29 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Je vous ai pas filmé hier jeudi parce que ça a été une journée un peu étrange pour moi. Je vais vous passer les détails mais il s'est passé plein de choses. J'ai eu des petits contretemps. Je crois que j'ai choisi la pire semaine pour vous faire un vlog parce que en fait je pense que c'est aussi l'approche de mon anniversaire qui fait que je fête 35 ans, donc 35 ans c'est quand même pas rien comme âge, c'est voilà, entre la trentaine et la quarantaine. On est entre deux et je pense qu'il y a eu une grosse, plein de remises en question. J'ai regardé un petit peu mon année passée en revue et je me suis dit ok, il y a encore des choses que j'ai pas su réaligner au bon moment. J'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu d'énergie surtout dans une sorte de charge mentale. J'ai appris aussi beaucoup de choses, j'ai appris à mieux me connaître, à mieux m'écouter aussi. Alors c'est drôle parce que dans mon tirage annuel d'ailleurs au mois de mai j'avais l'as d'épée et je comprenais pas trop. Des fois en fait j'ai mon paquet de tarot et je soulève comme ça à la coupe, je regarde juste comme ça en passant sans trop d'enjeux non plus, et là je suis retombée ce matin sur l'as d'épée et en fait je comprends mieux, c'est que j'ai reçu hier matin une convocation un peu au dernier moment pour un rendez-vous administratif obligatoire que je pouvais quand même repousser mais je savais pas trop si je voulais le repousser ou pas. Donc hier j'ai su que ce matin, le matin de mon anniversaire, j'allais passer ma matinée entière en fait à un rendez-vous administratif dont je pouvais me passer d'ailleurs. Bref, je vous passe les détails. Et donc hier ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit quoi, mais j'avais tout fait pour pas avoir à travailler aujourd'hui le jour de mon anniversaire et finalement on me zigouille toute une matinée et du coup hier j'ai vraiment craqué, j'ai eu besoin de me déposer en fait, donc j'ai pu au moins contacter mes parents et je leur ai dit écoutez là j'ai juste besoin là de me faire un vrai week-end, de tout couper. Hier matin j'ai terminé, je devais terminer de rédiger la newsletter que je voulais envoyer hier, ça c'est fait et en fait tout le reste c'est moins urgent que tout ce que j'ai quand même un peu galéré à finaliser cette semaine. Je pensais pas que toutes les tâches que j'ai eu à faire cette semaine allaient me prendre autant de temps, mais c'est tout simplement parce qu'en fait j'étais déjà à saturation. C'est-à-dire que j'avais pris la décision il y a une semaine de m'alléger dans la création de contenu, etc. Et là j'étais frustrée en plus parce que j'ai pas eu l'énergie ni le temps pour vraiment travailler cette semaine passée sur la formation au tarot, alors que pour moi c'est un objectif, là c'est le premier objectif le plus important dans les mois à venir. Et du coup j'étais un peu surchargée et je me suis dit ok là en l'état je ne peux pas en fait continuer de forcer, et là il faut juste que je me pose, que j'accueille avec gratitude cette journée aussi d'anniversaire, ce cap, ce passage, en tout cas que je me l'offre comme étant un passage plus léger. Et donc du coup, hier après-midi, je vous avoue j'ai pas eu du tout l'envie de prendre ma caméra parce que j'étais vraiment dans un moment de down où j'avais besoin de libérer beaucoup d'émotions, donc j'ai pas mal pleuré hier et j'étais épuisée en fait. Vraiment épuisée, et donc il fallait que je me lave les cheveux, donc j'ai pris le temps de me laver les cheveux. Il fallait que j'aille faire quelques courses pour pouvoir avoir de quoi manger ce matin au petit déjeuner. J'ai fait ça, et ce qui est drôle en plus c'est que j'ai décidé de sortir au moment où le magasin, l'épicerie où je vais acheter mon petit déj était pas encore ouvert. J'avais 7 minutes à attendre et il faisait chaud, on était en plein milieu d'après-midi, donc en attendant, plutôt que de rester debout comme ça dans la chaleur devant le magasin, je me suis dit tiens, je vais aller me poser dans l'église juste à côté. Alors je suis pas pratiquante, j'ai pas eu d'éducation religieuse quelle qu'elle soit, mais j'aime beaucoup pouvoir profiter aussi de ces lieux. En général, les églises, elles ont été construites sur un carrefour quand même où il y a une belle énergie aussi, et d'ailleurs je me sentais un peu mal à l'aise au début en fait à m'asseoir comme ça dans une église. Moi j'ai pas du tout, je fais pas le signe rentrant, enfin voilà, mais c'est juste dans l'intention de me déposer, et j'ai entendu, j'ai vu du coin de l'œil la statue de Jésus, et puis j'ai entendu mais tu sais tout le monde est le bienvenu, en fait tu es la bienvenue, un peu comme un McDo quoi, viens comme tu es. Voilà, donc j'ai profité en fait de 5-10 minutes juste
un peu pour méditer, pour faire le vide, pour me déposer en fait. Et c'était chouette comme moment. Et j'ai vu aussi une statue, une sculpture de... Alors moi je l'appelle Saint-Georges, mais c'est aussi Saint-Michel. Je vous montre ça en image. C'est vraiment je sais pas, une image, une idole qui me suit beaucoup depuis petite d'ailleurs parce que j'avais repeint un tableau représentant Saint-Georges qui terrasse le dragon et du coup je savais pas que dans cette église là il y a 3 églises dans Figeac, c'est celle où je suis allée, c'est celle que je côtoie le moins et je savais pas qu'il y avait cette sculpture là et puis c'est vraiment le truc qui m'a attiré le regard, donc je me suis assise avec cette sculpture en ligne de mire. Voilà, ça m'a fait du bien et après hier après-midi, le reste de l'après-midi j'ai dormi en fait et je me suis réveillée à 19h30. Enfin, complètement déboussolée. Bref, et donc ce matin, je me suis dit, mais non, mais en fait, mon temps, mon espace est sacré. Ce rendez-vous-là, on me l'a imposé un peu au dernier moment, pas pour les bonnes raisons, je n'ai pas besoin de ça. Et je me suis dit, et en plus, voilà, j'avais décidé d'avoir ma journée de libre, c'est pas pour rien, donc j'ai la possibilité de sortir en fait de ce personnage qui se réveille souvent en moi, de la petite fille qui veut paraître être la bonne élève, et dès qu'il y a une autorité, surtout administrative, etc., parce que j'ai quand même un peu la phobie administrative. Ces dernières années, je me suis créé un cadre pour mieux le gérer, mais il n'empêche que ça, c'est toujours là. Toujours ce stress. En fait, hier, j'étais en incapacité de réfléchir à comment je pouvais moi gérer la situation. En fait, je me suis retrouvée vraiment... je connectais en fait à cette part avec toutes les peurs irrationnelles de... j'ai fait une connerie quoi, alors que non, j'ai pas fait de connerie, j'ai rien fait de mal et voilà, tout va bien quoi en fait. Mais voilà, mine de rien, il y a des choses parfois on peut rationaliser. Voilà, je pense que le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que parfois, dans des états de stress comme ça, où il y a des peurs irrationnelles qui remontent, où il y a des parts en nous qui sont là, bien ancrées dans notre inconscient depuis l'enfance parfois, le simple fait, comme ce que j'ai fait en fait, de m'offrir un espace. En fait, j'ai pu appeler mes parents, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et tout. Je leur ai dit en fait, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un pour plus avoir l'impression de devoir gérer toute cette charge en fait mentale et émotionnelle toute seule. Et voilà, et en fait, je le fais beaucoup pour toutes les personnes que je reçois, mais c'est vrai que moi, des fois, j'ai du mal à mettre en place les choses pour moi. Comme je peux amener mes clients et clientes à le faire pour eux en fait. Voilà, hein, c'est comme on dit le cordonnier le plus mal chaussé. Donc voilà, du coup d'avoir cet espace-là, en fait, juste de demander une présence ou de l'aide ou une écoute, ça m'a permis ensuite, hein, on dit la nuit porte conseil, jusqu'à ce matin de m'affirmer, de trancher, hein, comme l'ASDP, de trancher et de me dire mais non, en fait, je peux prendre la décision que je souhaite. Soit j'écoute cette part encore qui se réveille, et qui stresse et qui est un peu traumatisée par plein d'expériences passées, soit j'écoute la part qui est plus sereine, plus affirmée et qui décide en fait ce qui est le mieux pour elle. Voilà, au-delà de ce côté système, institution qui me convoque, enfin vous voyez, c'est un peu voilà, le truc de je perds mon autorité à partir du moment où je suis face à une institution, à une autorité en face, que ce soit une personne, que ce soit une institution, que ce soit je sais pas, un patron, une patronne, enfin bref. Et ça, je me suis dit, ok, là, on est au matin de mes 35 ans, va peut-être falloir changer ce programme-là. Donc voilà, tout ça pour dire que dans une demi-heure, je m'en vais prendre le train pour aller chez mes parents et je vais passer le vendredi, samedi, dimanche, ma grand-mère nous rejoint. Je vais passer un joli week-end. Je sais pas si je vais beaucoup vous filmer plein de choses, on verra, parce que j'imagine que je vais avoir vraiment besoin de silence, de me déposer aussi. Mais voilà, on part à la campagne pour cette fin de vlog. Il y a aussi les fraises de bois. Il y a aussi les fraises de bois. Ça, c'est papa qui s'est coupé la moustache. Oh bah bravo. Mais n'importe quoi. J'ai rien filmé du week-end. T'as rien filmé du week-end? Bah ouais.
J'ai complètement déserté mon vlog. Du coup, je vais profiter là de filmer 2-3 choses quand même. Oh non, j'ai marché sur un escargot. Pour le transporter, ça va être plus facile. Voilà. Je fais une petite vidéo. Ah oui. J'ai trouvé ça rigolo le secouage du biscuit. Oui. Voilà, ça y est, ça y est, ça y Il est est. beau, hein. Ouais, mais comment je fais pour... Pour le couper. Il me faut la disqueuse. Et oui, parce que oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de se mettre là parce qu'il fait chaud. mais là, Mais bon, Il fait il fait meilleur là. C'est un plat suffisamment large pour le gâteau. Ah non, une c'est pas assiette. pratique, je crois, après pour non, le Il n'y a faut- pas retour. d'assiette plus large. Mais si. Oula, mais... Oh là. Oui, je me suis dit que ça irait bien avec la fraise. Et Ouais. Allez. Ton avis, qu'est-ce que c'est? Toi, il te manquait le robot que j'ai cherché au grenier, que je n'ai pas retrouvé. C'est la fête des mères, donc c'est forcément Ah, Moulinex, c'est pour ça que j'ai dit ça. La Saint-Moulinex, comme tu disais. C'est ça, la Saint-Moulinex. Ah, c'est Mouli qui sait. Bah oui, c'est la fête des mères. Hein. Que... Oh, ça c'est chouette. Ah, une Oh, écharpe. c'est un beau rideau. Mais hein. elle ressemble à celle que t'as déjà. non? Oui. Des pois chiches, mais c'est c'est génial trop bien, ça. Et pourquoi des pois chiches? Il y a une raison? C'est ce qui te avait le plus en quantité en ce moment. Là, non? C'est ça le cadeau? Mais attends, mais tu quand même. Aïe, aïe, aïe. J'ai senti, j'ai cru que c'était des trucs à bulles, tu sais, pour protéger le réel. Oh. Bon, gros bisous à tout le monde. Alors, j'ai fait une grande tournée. Ça fait un joli effet d'ailleurs. Oui, ça fait un peu du Goldsworthy. Goldsworthy. Gros crapaud. Hop là, il Et est parti. parti au moment. Il veut pas être la vedette. Il aime pas les paparazzis. Ouais, ouais. C'est ici que ce vlog prend fin. J'ai déjà terminé le montage. On est 2 semaines après que j'ai filmé les dernières images de ce vlog. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. J'espère que ce vlog vous aura inspiré. Je trouve l'image du nénuphar pour terminer très inspirante. Mon père a expliqué quand on est allé voir la mare tous ensemble que pour planter les nénuphars, il avait fallu lester les nénuphars avec une pierre pour que les plants restent au fond, aillent vraiment bien au fond pour qu'elles puissent s'enraciner avant de créer toutes ces feuilles à la surface de l'eau et surtout toutes ces fleurs qui s'épanouissent. Donc tout ce qui vous paraît lourd, comme ça a été un petit peu le cas pour cette fin d'année pour moi et ce début de nouvelle année à l'aube de mes 35 ans, tout ce qui vous paraît lourd finalement va vous permettre un jour ou l'autre de vous épanouir, de vous ouvrir pleinement tout en étant finalement ancré, enraciné dans la matière. J'avais envie de vous transmettre ce petit message pour terminer. Si tu as envie de me faire des retours sur ce vlog, peut-être des sujets que j'aurais abordés ou pas assez profondément
profondément. Voilà, si t'as envie de me poser des questions aussi par rapport à quelque chose que j'aurais pu partager dans le vlog, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes passé par là. C'est beaucoup de soutien. Ça permet de faire grandir la chaîne et de la faire découvrir à d'autres. Autant pour les guidances que je partage que ces vlogs où je vous partage un petit peu de mon quotidien en toute authenticité, simplicité. Et voilà, et je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous souhaite un très bel été. Vous aurez remarqué que le rythme des contenus sur YouTube et sur Instagram c'est un petit peu ralenti, mais c'est aussi pour prendre du repos et en même temps faire avancer les projets de longue haleine pour repartir de plus belle fin août, début septembre. En tout cas, on se retrouve tous les dimanches soirs à 18h30 en live sur la chaîne YouTube Les Arborescences de Pan pour que je puisse quand même continuer de vous tirer les cartes. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.